Les psychotropes. Un psychotrope est une substance qui provoque des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur et de la conscience, et qu'on appelle plus communément les drogues. Et il en existe une panoplie: morphine, diazépam, cannabis, kétamine, héroïne, cocaïne, ecstasy, alcool, GHB, chloroforme, nicotine, méthamphétamine, éphédrine, buscarine, kétamine. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les drogues dont on peut devenir addict, quelle que soit leur structure chimique ou leurs effets, perturbent les mêmes régions cérébrales, directement ou indirectement. En gros, le système de récompense, qui est l'ensemble des zones cérébrales impliquées dans la régulation du plaisir. C'est pour ça qu'on ne parle plus trop d'héroïnomanie ou de cocaïnomanie, mais qu'on utilise le terme plus générique d'addiction. Car quelle que soit la substance, en fin de compte, c'est le même problème. Les animaux consomment volontairement des toxines, on appelle ça la zoopharmacognosie. Les dauphins reniflent des toxines de poissons globes, les chats consomment de la népétalactone de l'herbe à chat, les petits locustes de l'eau boivent du nectar de palmier, et certains animaux de la savane laissent pourrir certains fruits tomber au sol pour les laisser fermenter et les consommer plus tard. Il existe un article qui a pour nom « Révéler le paradoxe de la récompense due aux drogues dans l'évolution ». Ces scientifiques mettent en lumière une contradiction. Les drogues sont en général agréables et mènent même à une dépendance si la consommation est régulière. Mais ces mêmes molécules ont en général été sélectionnées au cours de l'évolution pour nous repousser et faire en sorte qu'on ne consomme pas les plantes qui les produisent. Par exemple, la nicotine. La nicotine est produite par une plante sud-américaine, le plant tabac, qui est de la même famille que les tomates, les pommes de terre ou les piments. Et ces mêmes plantes produisent aussi de la nicotine, même si c'est en plus faible quantité. Quand on mange ou fume une feuille de tabac, la nicotine passe dans le sang et finissent par se lier à des récepteurs sur les neurones du cerveau. Elles arrivent plus spécifiquement au niveau des synapses, qui sont les zones de contact entre deux neurones. Sa liaison au récepteur va ouvrir rapidement un canal, ce qui va laisser rentrer des molécules chargées électriquement, des ions sodium, ce qui va charger électriquement la membrane. En bref, la nicotine active les neurones, et en fonction de l'emplacement des neurones dans le cerveau, l'effet sera différent. Elle active le système de récompense et libère de la dopamine, ce qui procure du plaisir. Elle active les glandes surrénales, ce qui libère de l'adrénaline, d'où l'effet stimulant et le sentiment d'être à la fougue. Elle réduit aussi l'appétit, augmente le métabolisme et d'autres impacts encore. Mais l'addiction à la nicotine est un paradoxe total. Le plant tabac ne produit pas de la nicotine par hasard, mais parce que cette molécule est un pesticide puissant et un poison létal pour les insectes qui oseraient s'attaquer à la plante. Et ce n'est pas un cas particulier. Les tétrahydrocannabinols, les molécules produites par le cannabis, étaient utilisées comme vermifuges par les Romains. La caféine et la cocaïne sont aussi, à l'état naturel, des insecticides puissants. Le paradoxe des drogues agréables qui sont en fait des poisons est encore plus saisissant quand on sait que les humains ont acquis au fil des générations tout un tas d'innovations biologiques pour se défendre contre les drogues et non pas pour les aimer. En conclusion, les drogues sont des molécules produites par certaines plantes pour contrer les insectes et qui nous procurent du plaisir et peuvent même être addictifs. Et qu'enfin, certains animaux les utilisent pour se vermifuger ou pour combattre les parasites.